Dans quel monde vit-on? Hier soir, en endormant mes enfants, je leur ai promis que tout irait bien. Je leur ai dit de ne pas avoir peur, puisqu'il n'y avait rien à craindre. J'ai alors pensé à toutes ces mamans, qui depuis toujours remplacent la peur par la sécurité, l'angoisse par la tendresse, les soucis par les solutions, la tristesse par un sourire et les appréhensions de la vie avec le courage. Toutes ces mamans qui ont créé un lendemain rempli d'amour plutôt que rempli de haine. Et à tous ces enfants qui devraient vivre dans un monde meilleur. Et puis, à mon tour, quand j'irai m'endormir, vers qui je me retournerai quand j'aurai peur? Qui me dira que tout va aller et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter et de quoi le lendemain sera fait? Mais avant de dormir, à mon tour, moi aussi, je me chanterai. Hamalach Hagoel Oti Mikolra, l'ange qui me sauve de tout mal. Ce que ma maman à moi me chantait aussi avant de dormir et qui m'a permis d'y croire. Nous sommes tous, petits ou grands, avec un cœur d'enfant. Un cœur innocent qui ne demande qu'à battre au même rythme toute notre vie. Des enfants qui, finalement, seront capables de mettre de côté leurs peurs, leurs cauchemars, leurs mauvaises journées. Que même si aujourd'hui cette fille ou ce garçon n'est pas ma copine ou mon copain, demain dans mon innocence d'enfant, j'aurais oublié que les mauvaises choses existent. Je veux juste à nouveau n'avoir aucun souci, comme un nouveau-né. Mais un nouveau-né lui aussi a subi cette séparation traumatisante où il a été séparé de sa maman. Je veux alors, pour être le plus heureuse possible, revenir dans le ventre de ma maman, là où rien ne peut m'arriver. Mais en y réfléchissant, des bébés aussi sont déjà morts, même dans le ventre de leur maman. Alors, où est la place la plus sécuritaire finalement? Eh bien, l'endroit le plus sécuritaire, c'est la place où je suis, là, maintenant, à chaque instant. En fait, ce n'est pas l'endroit où je suis qui m'apporte la sécurité, mais c'est plutôt avec qui je suis. Et moi, je suis la fille de Dieu, le Fils de Dieu. Toute notre vie, on nous a parlé de la guerre de Gog et Magog. Et si cette guerre n'existait que dans nos pensées? Après tout, l'Iran, qui se cache derrière cette menace? Puisque tout vient seulement d'Akadosh Baruch Hu, alors l'Iran n'est qu'un instrument de la peur. Comme si, avant de braquer une banque, j'allais les prévenir et leur dire « Attention, hein, j'arrive dans 48 heures vous cambrioler ». Mes chers amis, il va falloir lire entre les lignes. Le monde a été créé pour un but unique, qui est la reconnaissance de Dieu. Tout ce qui se passe depuis toujours n'est là que pour qu'on comprenne que même le mal comme le bien provient de la même source et n'a qu'un seul créateur. Je ne crois pas au scénario catastrophique, simplement parce que, comme on le sait, Tzadik Gozer, V'Hachem Mekayem, le juste décrète et Dieu accomplit. Et dans cette génération qui a tant été éprouvée, qui porte autant de deuil et de souffrance, nous sommes tous des justes, nous sommes tous des tzadikim. On fera simplement non pas seulement un cri au son de l'alarme, mais on transformera cette alarme en son de chauffard. Et ça ne sera pas un cri de détresse, mais un cri de délivrance, comme une femme qui accouche. Ça ne sera pas des larmes de peine, mais des larmes de joie. Parce que nous, on va transformer notre réalité et crier comme un nouveau bébé à la naissance. Car un nouveau-né doit absolument pleurer pour respirer et naître en ouvrant des poumons. Personne ne va mourir, mais en fait, tout le monde va naître. Nous sommes un peuple qui est fort, un peuple qui est courageux, mais avant tout, on est un peuple uni, et dans cette dernière ligne droite, il ne faut absolument pas avoir peur. Je nous interdis
d'avoir peur. Veha ikar lo lefaret klal. L'important, c'est de ne pas avoir peur du tout. Toutes ces phrases qu'on chante depuis toujours, Anachnu ma'aminim bne ma'aminim, on est des croyants, fils de croyants. Eh bien, c'est le moment de mettre en application maintenant tout ce qu'on a appris. Et regardez comment Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Dans le moment le plus stressant de nos vies, on est quand même occupé à nettoyer, à acheter, à cuisiner, parce que notre tête doit s'occuper et penser à l'avenir. Mais pourquoi faire le ménage si on n'a pas confiance dans notre lendemain? Pourquoi même acheter ou cuisiner si on n'est même pas sûr d'être en vie? Parce que cette force intérieure, c'est notre Neshama qui connaît la vérité. Et est-ce que vous savez pourquoi on s'endort tous les soirs? On sait que notre Neshama va vers Akadosh Baruch Hu. Mais imaginez maintenant le scénario de la Neshama de Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais Yosef, toi tu vas devenir Yosef Hatzadik. Alors la Neshama, elle est toute contente. Et elle dit, ah génial, montre-moi comment je vais devenir Yosef Hatzadik. Et Akadosh Baruch Hu, il lui montre toute sa vie. Tu vas être attendu, tu vas être le favori de tes parents, ton père va te donner une veste magnifique. Et puis un jour, il va t'envoyer demander des nouvelles de tes frères. Tes frères vont commencer à te jalouser. À ce moment-là, ils vont te jeter dans un puits. Et là, Yosef Hatzadik, il dit, ah non, 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 ne me jette pas dans un puits, Akadosh Baruch Hu, j'ai trop peur des serpents et des scorpions. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Alors, je vais faire en sorte que les serpents et les scorpions, ils s'accrochent pas de toi. Et puis après, ils vont te sortir du puits. Alors là, Yosef Hatzadik, il dit, ah, alors je vais retourner chez mon papa et ma maman. Non, c'est pas comme ça que ça va finir cette histoire. Tu vas être vendu en tant qu'esclave. Ah non, Akadosh Baruch Hu, ne me fais pas ça. Et tu vas être jeté en prison. Ah non, Dieu, ne me fais pas ça. Et puis tu vas dire 2 mots en plus, tu vas rester encore 22, tu devais rester 20 ans, tu vas rester encore 22 ans pour les 2 mots en plus que tu as dit. Ah non, Akadosh Baruch Hu, ne me fais pas ça. Mais après, tu vas devenir roi. Ah, ouf, alors ça finit bien. Alors tu vas devenir roi. Mais finalement, tu auras emmené, grâce à toi, les Juifs en Égypte et ils vont avoir un exil. Et Yosef Hatzadik, il dit, non, tu sais, Dieu, regarde, ton histoire, elle est belle, mais je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais regarde, je te montre la fin. Tes enfants vont sortir d'Égypte, tout comme tes enfants vont sortir de cet exil en 2024 et ils vont avoir une vie heureuse. Alors là, Yosef Hatzadik, il dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je connais le début. Je sais comment je vais naître. Je connais la fin, que tout le monde va être heureux. Mais en fait, c'est le milieu qui me pose un problème. Dieu lui dit, tu sais, je vais te proposer un marché, Yosef. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas travailler dans ce monde, ok? Tous les soirs, tu vas être fatigué de la vie, de tous tes traumatismes, de tout ce que tu as à faire. Ton corps, il va s'endormir. Ta Neshama, elle revient chez moi. Et on sait, et on nous a toujours dit que la Neshama, quand elle remonte chez Akadosh Baruch Hu le soir, elle signe sur tout ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait en vrai, cette Neshama? Elle va chez Akadosh Baruch Hu, elle lui dit, Dieu, mais je suis fatiguée de cette vie. Je vois pas le bout. Dieu, tu m'avais promis que ça allait être bien. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama et il lui remontre exactement tout le film, tout ce qui se passe. Et là, la Neshama, elle voit la fin du film et elle dit, ah ouais, c'est vrai que ça finit, mais de folie Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu, il lui dit, t'es d'accord de revenir encore demain sur Terre pour continuer? Mais bien sûr, Akadosh Baruch Hu, je connais la fin, ça va être magnifique. Alors reviens, et ta Neshama, elle revient dans ton corps, et elle a de l'espoir. Comment on peut avoir de l'espoir avec tout ce qu'on passe dans nos vies? Parce que tous les jours, on recommence ce film et on voit ce qui va se passer. Alors je vous en prie, c'est le moment de laisser la Neshama spirituelle prendre le dessus sur notre corps physique. Tout va bien se passer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Akadosh Baruch Hu. Et comment on en a la preuve? Parce que quand on finit le Kaddish, d'accord, la dernière prière qu'on dit, quand on finit la Hamida aussi, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ose Shalom Bimromav, celui qui fait le Shalom, la paix dans les cieux, Hu Berachamav, dans sa Rachamim, dans sa miséricorde, Yarase Shalom Aleinu, il va nous envoyer la paix à nous, vers Kol Israël et surtout les Bnei Israël aussi. Alors, cher Dieu, roi du monde, qui gouverne tout et qui décide de tout, je t'en prie, protège-nous, mais pas par la peur. Pas par la peur à Kadesh Baruch Hu, mais mon cher Dieu, à tout jamais fait régner la paix dans le monde et dans le cœur des hommes. Je suis pas une prophétesse, je suis comme tout le monde, mais il y a une chose que je sais et que je vous promets. Ayez confiance et sortons ensemble de cet exil. Et rappelez-vous bien, En Yehush Baolam Klal, il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Et la fin, elle est toujours heureuse. Étant donné que le début, c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il est que bon, la fin ne sera que bonne. Tenez bon, rassurez vos enfants. Occupez-vous la tête. Dès que vous avez des pensées, ne regardez pas les informations sans arrêt, ça sert à rien. C'est pas parce que vous avez acheté des boîtes de conserve, c'est pas parce que vous avez des litres d'eau, c'est pas parce que vous avez le bunker le mieux emménagé. Ça ne changera à rien. Pourquoi? Parce que
il n'y a rien qui va changer, tout simplement. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie des messages pour qu'on lise entre les lignes. Il veut juste qu'on comprenne que tout vient de lui et que l'Iran, c'est qu'un déguisement, comme on l'a vu à Purim. On déguise les choses pour juste trouver Akadosh Baruch Hu derrière. Alors ayez confiance, occupez-vous la tête et surtout, Bezrat Hashem, on se retrouve pour une grande délivrance. Bonne journée à tous.